Le cercle RH pour parler du salon de l'agriculture. Alors pas uniquement sur le côté folklorique de houppette, de ces animaux qui font d'ailleurs plaisir aux petits et aux grands urbains, mais pour essayer de prendre un peu de hauteur et parler de notre modèle agricole. Il y a les négociations en ce moment avec la grande distribution des agriculteurs. On a un monde agricole qui peine à dégager de la valeur et gagner convenablement sa vie. Est-ce que notre modèle est à bout de souffle? Est-ce qu'il y a d'autres modèles alternatifs qui peuvent être inventés? On va en parler avec mes invités qui connaissent bien ce sujet. Mathieu Brun, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, je précise bien, Farm, qui est un think tank de réflexion, et on parlera, j'en suis sûr, beaucoup de l'Afrique et d'autres pays, de l'Asie. Merci en tout cas d'être là. Et puis Dominique Boucherel est avec nous. Vous êtes le président de l'ANEFA. L'ANEFA qui est la structure d'accompagnement de formation de ceux qui veulent entrer dans la carrière. D'abord, juste un mot pour commencer par la France. On entre de plus en plus dans la carrière ou on entre de moins en moins dans la carrière rurale? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'attirer les talents? On en attire. Après, on aimerait en attirer plus. Mais bon, comme j'ai pu échanger en amont là tout à l'heure, on est aussi confronté aux problèmes climatologiques. Par exemple, l'an passé, avec, disons, les fortes précipitations, comme on a pu connaître cet hiver, des dégâts sur les cultures, donc automatiquement... Sur les volumes sur les volumes. Donc ça a pu toucher certaines régions, ça a pu toucher certains secteurs d'activité. Donc moins de demandes de saisonniers sur certains secteurs. Oui. Mais après, au niveau des travailleurs permanents, on est en demande continue, d'autant plus, comme c'est mis en avant depuis le début du salon et depuis aussi l'année dernière, on est touché par le renouvellement des générations qui n'est pas propre à l'agriculture. Départ en retraite, reprise de ferme. Voilà, c'est ça, la pyramide des âges, je dirais, touche tous les secteurs d'activité. Bon, c'est mis en avant un peu plus pour les exploitants agricoles parce qu'ils sont plus de 50% à partir là dans les... C'est vrai pour les salariés, évidemment. Et c'est vrai aussi pour les salariés. D'ailleurs, on a eu des chiffres de la mutualité sociale agricole dernièrement, parce qu'on les avait demandés, et ça touche aussi 40% des salariés qui sont en CDI ou sur des contrats à moyen terme. Donc on est tous impactés justement par ce phénomène-là. Mathieu Brun, je vous pose la question directement, vous êtes un chercheur, vous observez les modèles, pas que le modèle français, on l'aura compris. Est-ce que notre modèle est à bout de souffle? Et je repose une autre question, de quoi notre modèle est-il malade? Alors, je ne suis pas sûr que le modèle soit vraiment malade, parce que c'est une richesse énorme. On a parlé des agriculteurs, des salariés, mais si on regarde bien qu'au niveau de l'Union européenne, c'est 30 millions d'emplois dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, c'est un secteur qui embauche, c'est un secteur qui attire aussi. Moi, je suis d'une génération, je commence à me rapprocher dangereusement de la quarantaine, mais je vois toutes ces formations où on mêle aussi environnement, agriculture. Et donc, on a aussi plein de forces vives pour renforcer le modèle agricole français et ailleurs dans le monde. Donc, l'effet loupe des manifestations d'il y a quelques mois avec la coordination rurale, avec la FNSEA, avec ces gens qui sont allés jusqu'à renverser les barrières au salon. Et c'est quoi? C'est un effet loupe un peu exagéré par les médias ou il y a quand même une crise du modèle agricole? Je pense que quand on veut s'installer en agriculture ou travailler dans le monde agricole, il y a 3 éléments clés. C'est le revenu qu'on peut dégager de ça. Ça, c'est un élément important. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a d'autres facteurs qui contribuent, notamment le rendement. Est-ce qu'on produit suffisamment? Est-ce qu'on peut produire plus? Et puis après, il y a Et avec quel produit? Et avec quel produit? Et puis après, il y a l'outil productif qu'on a, notre terre, notre élevage, notre industrie agroalimentaire, etc. Donc on était plutôt à un moment où on avait besoin d'une boussole un peu forte sur quelles étaient les orientations que les modèles agricoles en France, en Europe. On a eu le Green Deal, on a eu un petit peu de flottement. Et puis on était aussi une année électorale, il ne faut pas l'oublier. On est un peu revenu en arrière sur le Green Deal, parce qu'on a vu un monde agricole, excusez-moi, vous êtes en première ligne, qui a dit, attendez, arrêtez les normes. Et dans les normes, il n'y avait pas que les normes bureaucratiques, il y avait aussi les normes environnementales, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'en même temps qu'on combat, on recule aussi sur un certain nombre de sujets, notamment sur les normes environnementales, et on voit d'ailleurs une filière bio qui est doucement mais sûrement en train de mourir. Après, même si je ne suis pas expert en la matière, mais je côtoie au quotidien quand même le monde agricole, parce que je suis quand même actif et salarié en service de remplacement, donc je connais un petit peu ces problématiques-là, mais je dirais que si le bio est un peu mis de côté, c'est que c'est un peu moins bien accompagné, et malheureusement, parce que c'est aussi, les politiques prennent des décisions, mais le premier des politiques, c'est le consommateur. Et le consommateur,
il a beaucoup consommé, où il y a eu une progression importante suite au Covid. Et depuis le Covid, Inflation. il y a eu l'inflation. On sait qu'aujourd'hui, le consommateur, le panier de la ménagère, c'est plus la même représentation qu'on pouvait avoir au début des années 70. La priorité, ce n'est plus l'alimentation. Donc pour certaines personnes qui ont des ressources limitées, vont aussi faire attention à ce qu'ils consomment. Et souvent, la variable d'ajustement, c'est le prix de l'aliment. Et le prix, si on veut avoir un aliment de qualité, soit on consomme un petit peu moins et on continue d'avoir un budget équivalent, c'est le sujet. Soit on consomme autant, mais la variable d'ajustement... le produit de moins bonne qualité. Voilà, et on a un produit de moins bonne qualité. Mathieu Brun, on parlait de ce modèle. Vous dites qu'il n'est pas si malade que ça quand on regarde en termes macroéconomiques sur le nombre de personnes qui vivent de la terre. Et on a le sentiment en même temps que le système des centrales d'achat, ce système de marché mondial de certains produits de subventions européennes a totalement, je dirais, brisé, transformé le rapport qu'avait le paysan avec sa terre, puisqu'on a l'impression que certains sont devenus des industriels de la terre plus que des paysans. Parce qu'il y a un vrai débat sur les mots. Vous êtes d'accord avec ça ? Il est certain qu'on voit, on en parlait juste avant d'ailleurs en coulisses, une évolution du métier d'agriculteur, une évolution de l'organisation du travail avec l'importance du salariat. C'est pas Dominique qui va me contredire. De la technologie qui est arrivée ? De l'introduction de la technologie, donc de maîtrise de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. J'en suis sûr qu'on va en parler vu l'émission. Mais effectivement, on a aussi une situation de politique de politique publique, qui accompagne vraiment, etc. Mais j'insiste aussi sur un point. Nous, on le voit aussi sur des terrains, notamment en Afrique subsaharienne, à l'importance de penser vraiment filière. Il n'y a pas que l'agriculteur ou son salarié, qui est très important, mais il y a aussi le consommateur et au milieu tous les outils industriels qui créent de la valeur. Vous faites la même chose en Afrique parce que c'est intéressant. Il y a quand même aussi un débat aujourd'hui en Afrique sur la manière dont on va cultiver la terre. Soit on industrialise la terre, soit on crée, comme en France d'ailleurs, des circuits courts. Comment ça se pratique ? Alors c'est assez intéressant de voir une coexistence de modèles. On voit des grandes centrales d'achat, on voit des grands supermarchés, mais on voit aussi des systèmes de participatifs, de garanties par exemple, sur l'origine, sur la traçabilité. Parce que la vraie question aujourd'hui qui se pose, on l'a vu en Chine au moment des scandales sur le lait, c'est la question de la traçabilité. Les gens ont aussi peur de ce qu'ils consomment parce qu'ils sont de plus en plus distendus de leurs liens. On parle d'enjeux de renouvellement des générations en France et en Europe, mais on trouve la même question avec des agriculteurs qui, peut-être moins vite, mais aussi sont plus vieillissants, qui s'approchent de l'âge de la retraite avec des enjeux d'accès, d'attractivité du métier, y compris dans des zones où l'agriculture était le seul métier qu'on connaissait. Vous dites paysan, vous dites agriculteur, vous dites industriel de la terre ? Je dirais que ce sont trois métiers différents. Voilà, oui et non, parce qu'ils s'y retrouvent à un moment donné. Je dirais que originellement, c'est plus paysan, parce qu'on est l'artisan du paysage et de tout ce qui construit le paysage. Ça a changé quand même. Oui, c'est sûr, parce que quand on entend, parce que c'est pareil, on a des détracteurs aujourd'hui de la production animale, mais si on veut, parce que faut dire que aussi une force économique qu'on a en France, c'est le tourisme et l'agrotourisme, et si l'agriculture disparaît, on va avoir du mal aussi à conserver l'attractivité de nos paysages et de notre environnement. Mais vos salariés, parce que vous les fléchez, ils se forment au sein de la NEFA, ce sont les circuits de formation. Ils veulent aller où ? Ils veulent aller dans les grandes latifundias, j'utilise un mot qu'on n'utilise pas en France, ou ils veulent plutôt aller sur des agriculteurs qui sont plus des artisans de la terre ? On a de tout, parce que on a des gens qui sont attachés, et puis on est encore malheureusement, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, au niveau de la formation agricole dans les lycées agricoles, on est encore sur des bases productivistes, en quelque sorte. Issu du général de Gaulle, il faut nourrir la France. Exactement. Bon, il y a des filières bio et tout ça, ça se fait, mais la base, c'est surtout c'est produire, principalement. Après, il y a des gens, et puis je dirais c'est le commun des mortels, chacun a sa fibre, et au fil de son expérience,
les gens se dirigent vers tel En ou tel, fonction. circuit. Mais Mathieu, On demande aussi aux producteurs de ne faire pas que produire. On lui demande d'entretenir le paysage pour l'agrotourisme, pour de l'environnement, proposer des produits sans trop de pesticides. pour des produits plus durables sur le plan aussi environnemental, durables sur le plan social. On parlera peut-être de pénibilité. Sans mettre sa santé en danger. La santé du producteur et la santé des consommateurs, la santé de l'environnement, ce concept de santé globale. Mais j'insiste aussi sur, par rapport à ce que disait Dominique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles compétences, les nouveaux métiers dans le secteur agricole, dans ces modèles qu'on décrit comme peut-être agroécologiques, biologiques, donc moins conventionnels, c'est hyper dense en compétences, hyper dense en ressources humaines. Évidemment. Et donc il faut apprendre des nouvelles choses, il faut cultiver. Donc tous ces salariés-là sont aussi présents pour ça. Vous aviez monté une conférence que j'ai trouvée passionnante. Je ne l'avais pas vue, mais j'ai repris des documents. Selon un rapport de la FAO, ça s'est tiré de vos documents du PNU et du PNUD, 87% des 540 milliards de dollars de soutien aux producteurs agricoles, composés de mesures souvent inefficaces et inéquitables, qui engendreraient des distorsions dommageables à l'environnement. C'est pas terrible pour le monde agricole, c'est pas bon pour la terre. Pourquoi on continue ce modèle? Alors ce chiffre, il illustre aussi ce qui se passe dans le monde. C'est global, hein. C'est global. C'est-à-dire, vous avez Et des ça pays touche l'Europe, ça touche la France. comme l'Union européenne, comme les États-Unis, oui. l'Australie, qui Subventionne subventionnent massivement leur agriculture. On est à 1500 fois plus de soutien pour un agriculteur européen qu'un agriculteur d'Afrique de l'Ouest. C'est clair. Donc je ne suis pas en train de dire que les subventions, c'est pas bien, parce qu'on en a besoin d'accompagner les producteurs. Oui, mais Par inéquitable. contre, effectivement, inéquitable, parce Ouais. qu'elles ne vont pas jusqu'aux producteurs, elles ne conduisent pas aux producteurs à pouvoir faire les bons investissements au bon moment, et elles sont néfastes à l'environnement. Alors après, c'est des économistes qui passent ça dans des modèles, mais force est de constater que assez peu et encore je trouve qu'en France et au sein de l'Union européenne, on a des modèles qui orientent les soutiens publics vers la transition, même si c'est vrai que les baisses de l'aide sur le bio sont problématiques. On est d'accord. On a quand même une marge de progrès assez importante là-dessus. Je vous ai vu lever les yeux au ciel parce que je dis c'est inéquitable et inefficace. 540 milliards, ça c'est le chiffre mondial porté par Farm. Vous le contestez, ce modèle de subvention inéquitable? Non, mais en fait... On vit de quoi? De subvention ou de ce qu'on travaille de la terre? Ce qui a été mis aussi en avant l'an passé à travers les manifestations, c'est que en France, entre autres, mais en Europe en général, on veut vivre de la terre. On met beaucoup de normes, mais on ne rétribue pas Exact. les produits à sa juste valeur. À la hauteur de l'effort fourni. Je pense qu'en général, les agriculteurs, ils ne sont pas contre une normisation de certaines choses, mais derrière, il faut que les produits soient valorisés au juste prix. Et vendus au juste prix. Voilà, c'est ça. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bio et à la diminution de la consommation du bio. Merci messieurs d'être venus nous éclairer. Allez voir ce think tank Farm, parce qu'il est au-delà, vous avez vu, la photographie est beaucoup plus large, elle est mondiale, avec des études qui sont passionnantes, et justement sur l'agroécologie et sur toutes les manières de cultiver plus dignement, enfin en tout cas avec moins de produits chimiques, la terre et donc les aliments qu'on consomme. Merci Dominique Boucherel. L'ANEFA, allez sur le site, c'est un site très dynamique qui donne envie, j'imagine, aux jeunes urbains. On les appelle les MINA, c'est ça, les NIMA. Les NIMA. Voilà, les NIMA. J'adore cette expression. Les non issus du milieu agricole. Dont vous êtes d'ailleurs Dominique Boucherel. Merci Mathieu Brun, vous êtes directeur de recherche à Farm, chez Farm. Merci de nous avoir rendu visite et puis bon retour sur le salon de l'agriculture. Merci. Porte de Versailles, où c'est plus calme, hein. Il n'y a pas de barrière qui tombe, il n'y a que Houppette qui est admiré par tous les Parisiens et Parisiennes. Merci à vous deux. Merci. On tourne une page et on s'intéresse à notre invité qui parle management et DRH. Et c'est un livre passionnant, c'est Fenêtres sur l'emploi.